bienvenue à tous. Donc dans cette émission spéciale dédiée à un sujet malheureusement très répandu, donc les pervers et les perverses narcissiques. Donc beaucoup d'entre vous ont déjà croisé ce type de personnalité, je pense, hein, et que ce soit en couple, en famille ou au travail. Et donc aujourd'hui nous allons décrypter donc leurs mécanismes, apprendre à réagir et surtout voir comment se reconstruire après une telle relation. On va commencer avec la partie 1 et ça va être identifier un pervers narcissique. On va dire un ou une perverse narcissique. Donc comment le pervers narcissique agit-il? La cible idéale pour toi c'est quoi? Ce qui eux les attire en fait. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont toujours vers le même type de personne? Les pervers narcissiques ne choisissent pas au hasard en fait leur proie, tu vois. Ils repèrent des profils bien spécifiques. Déjà il faut savoir qu'il y a la phase d'observation, c'est-à-dire la chasse silencieuse. Donc ils repèrent discrètement ceux qui présentent une ou plusieurs de ces caractéristiques, et parce qu'il y en a plusieurs. Ça veut pas dire que vous cochez toutes ces caractéristiques-là, mais il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, il y a une grande sensibilité émotionnelle, un besoin d'amour ou de reconnaissance, une faible estime de soi momentanée. Alors ça peut être suite à une rupture ou à un burn-out, peu importe. Tu peux avoir de l'empathie développée, donc ils savent que tu vas essayer de les comprendre, de les excuser. En gros, que tu es empathique. Donc ça, c'est la première phase. Ça, il faut savoir qu'ils vous observent. Ils vous observent en silence. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans le travail, ça peut être n'importe où, hein, dans une salle de sport. En tout cas, ils vous observent. Ça s'appelle encore une fois la chasse silencieuse, il faut le savoir. Hein. Vous êtes observé, c'est de l'ordre de l'invisible, mais en tout cas, ils vous observent. Ça, il faut le savoir, parce qu'ils n'attaquent pas leur proie par hasard en fait. On va continuer, on va avancer avec la phase d'attaque douce, comme je l'appelle. C'est le love bombing, ou le miroir parfait. En fait, c'est le masque. Hein. Donc ils sont trop parfaits, trop parfaites, donc ils vont bombarder d'amour, de compliments et de messages, tu vois. Ils peuvent vous dire, ouais, je n'ai jamais ressenti ça, tu es l'âme sœur. C'est magique, non? C'est simplement une stratégie. Ils vendent du rêve. Ils te disent ce que tu veux entendre en fait. Exactement, oui, c'est exactement ça. Et ça peut être du style, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Oui, toi voilà. et moi c'est une évidence, tu es la femme ou l'homme de ma vie, je veux avoir un enfant avec toi et qu'on puisse vivre ensemble. Et dès le départ, ils vont te dire des phrases que tu veux peut-être entendre. Ils vont chercher à te rassurer pour avoir une certaine stabilité en fait. C'est ça, pour que tu donnes ta confiance quoi. Après, ils peuvent s'adapter à toi. Hein. Exemple, avoir les mêmes goûts musicaux, les mêmes valeurs, bien sûr en apparence, hein. Le même vécu, le même humour. On va dire que ça se rapproche du mimétisme. C'est pas authentique en fait. Si tu aimes les chats, ils vont dire qu'ils sont fans de chats. Si tu es croyant ou croyante, ils vont dire qu'ils sont spirituels, tu vois. Et puis alors qu'ils le sont pas du tout. Et ça, tu t'en rends compte après, hein. Ça, tu t'en rends compte après. Au début, non. C'est ça. Au début, tu y crois en fait, dur comme fer, mais bon, ça, tu le vois après. C'est pour appâter, pour que tu t'attaches à eux, pour que tu te dises, bah ouais, cette personne-là, c'est forcément la bonne, elle est comme moi, elle aime tout ce que j'aime, etc., etc. Exactement, parce qu'il faut savoir en fait qu'une relation saine, normalement, elle prend du temps hein, à se construire. Moi, je pars du principe que il faut toujours écouter son instinct et se fier aux signes, tu vois, qu'on peut repérer. Alors, je vais donner des exemples et tu vas me dire ce que t'en penses, hein, ou est-ce que t'as déjà eu. Alors, quelqu'un qui est trop proche de son ex. Alors après, je peux entendre, je peux comprendre qu'on peut avoir une relation saine, équilibrée, normale avec son ex. Il n'y a pas de souci. Par rapport à son gamin, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi d'ailleurs, le premier, j'ai une bonne relation avec la mère de mon fils, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas pour autant qu'on s'appelle tous les jours, c'est pas pour autant que moi je vais chez elle et vice versa. Donc les exemples qui peuvent mettre la puce à l'oreille, ce sont des petits signes en fait. Encore une fois, des petits signes, ou des gros signes, hein, peu importe comment on les prend, mais il faut suivre et écouter son instinct. Donc, les personnes qui sont trop proches de leur ex, donc par exemple, il ou elle a les clés de l'appartement de son ex. Ça, tu l'as vu dans quel film? Il ou elle lui rend service souvent, alors que normalement, hein, pour moi en tout cas, ils sont censés ne plus être ensemble. C'est une situation que j'ai rencontrée il y a peu de temps là, dans la vie réelle. Et je rencontre une femme en fait. Il y a une femme qui me parle, bref. Et j'ai un dialogue avec cette femme-là. La chose que je peux ne pas lui reprocher, c'est que elle a été sincère, tu vois. Mais là, on parle d'ex. Elle me dit que ça fait 2 mois qu'elle est plus avec son ex, mais sauf qu'elle vit encore en colocation avec son ex. Mais elle me dit, non, mais ne t'inquiète pas, je suis transparente avec toi, nous avons une grande maison, c'est chacun vague à ses occupations, mais par contre, voilà, je tiens à être franche avec toi, je vis encore avec mon ex. Ça, par contre, moi je vous le dis, fuyez. Fuyez de suite, ne cherchez même pas à comprendre. Les personnes qui sont trop proches donc de leur ex, qui ont les clés, qui vont chez leur ex comme si c'était leur piole, tu vois, normal, ça fuyez. Logiquement, c'est anormal. Voilà, c'est anormal, je suis désolé. On peut me dire toutes les excuses possibles, ça ne passe pas, fuyez, fuyez. Non, moi non plus, ça passerait pas. Après, comme tu dis, voilà, il y a un minimum, oui, tu vois, si t'as des enfants, machin. Non, tu peux être. Non, tu peux être. Non, mais il y a une barrière, tu vois, il y a quand même une marge. Oui, c'est pour ça. Entre voir ton ex de temps en temps quand tu vas chercher ton gosse, ou, enfin, voilà. Mais non, c'est...
Un ex, c'est une ex, quoi, non? Exactement. Ensuite, alors, toujours par rapport aux signes. Il ou elle est constamment connecté sur les réseaux sociaux. Alors après, je sais qu'on va me dire, oui, mais on peut être connecté sur les réseaux sociaux et ça veut pas forcément dire que derrière, il y a un vice caché. Oui, mais tout dépend. Justement, il faut se fier aux signes. Tout dépend avec qui, comment c'est fait par rapport aux réseaux sociaux, avec ses soi-disant potes. Donc par exemple de la drague, jeu de séduction, ça c'est pareil. Si quelqu'un te dit non mais c'est mon pote, c'est vraiment un pote, il s'est jamais rien passé et que tu vois certains signes ou certains signaux, effectivement il ou elle drague son pote ou a un jeu de séduction avec son pote, non, c'est pas un pote. Moi je suis désolé, moi j'ai des potes femmes, je vais pas draguer ma pote. Je vais pas me permettre d'avoir un jeu de séduction avec ma pote. Tu vois, ou dans ce cas-là, c'est pas une pote, c'est un plan cul, mais c'est pas ma pote. Je suis désolé, on parle français, c'est mon plan cul, tu vois. Donc ça, pareil, fuyez. Ensuite, son téléphone est sur le mode silencieux. Alors ça, j'ai déjà parlé avec quelqu'un en off et qui m'a dit, oui, moi aussi, ça m'arrive tous les jours de le mettre en mode silencieux et ça fait pas de moi quelqu'un de suspicieux. J'ai dit, ok. Quand le téléphone est sur le mode silencieux constamment, quand il ou elle est avec toi et qu'une fois à son domicile, tu t'aperçois que son téléphone est sur vibreur, c'est qu'il y a un souci en fait. Oui. Je suis désolé. Oui, Voilà. il change, ouais. Je suis désolé. Alors ça, c'est une tactique, hein, c'est même pas une tactique de fou que je vais vous donner, vous voyez, parce qu'on va me dire, ouais, mais comment tu sais que son téléphone chez elle est en mode vibreur? C'est tout bête en fait. C'est tout bête. Bon, déjà, tu es avec quelqu'un et qui te dit d'emblée, écoute, moi j'ai pour habitude de mettre mon téléphone en mode silencieux. Alors après, il y a ça, mais après, la personne, elle peut te sortir une excuse, mais qui n'est pas la même à chaque fois, tu sais. Un coup, c'est parce que, un coup, c'est parce qu'il y a ci, un coup, c'est parce qu'il y a ça. Et en fait, elle se contredit déjà, donc par rapport à ses excuses. Déjà, ces excuses, elles prennent l'eau pour moi. Bon, bref. On part du principe où la personne déjà, mais elle te dit, bon, moi j'ai l'habitude de mettre mon téléphone en mode silencieux. Ok, et pas de souci. Comment tu vas savoir que chez elle, que son téléphone est en mode vibreur? C'est simple. La prochaine fois, peu importe le cas, si elle t'envoie un screenshot de son téléphone, tu repères là-haut en fait. C'est tout bête, tout con, tout simple. Tu repères les icônes, tu regardes effectivement si le mode silencieux est enclenché. Si tu remarques qu'il y a le mode vibreur, tu peux te dire qu'elle te prend pour un con en fait. Ni plus ni moins. Parce que comment ça se fait qu'avec toi, son téléphone est sous silencieux et chez elle, elle a activé le mode vibreur? Pourquoi? Voilà. Oui, c'est clair. Logiquement, moi pour moi, quand tu n'as rien à te reprocher, tu mets ton téléphone tout le temps, soit en mode silencieux, comme tu l'indiques dès le départ. Mais pour moi, ça reste quand même malgré tout suspicieux. Mais tu vas pas le mettre chez toi en mode vibreur ou en mode sonnerie. Je suis désolé. Donc ça c'est pareil, fuyez. Fuyez. Si vous voyez que déjà ça, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas et qu'il y a un truc qui est suspicieux, fuyez. Parce que ça, c'est anormal. Alors, je dis pas que ça arrive à chaque fois. Là, je vous donne des exemples qui peuvent arriver. Voilà, donc des mises en situation. Cela fait des mois que tu es avec ton mec, ta copine. Tu n'es jamais rentré une seule fois dans son appartement. Pas une seule fois. Bon, là, attention, je vais ouvrir les guillemets. Je parle pas d'une relation qui débute. Hein. Je parle pas d'une relation qui a à peine 2-3 mois ou allez, ou 4-5 mois. Là, je vous parle d'une relation qui commence à dater. Ça va faire 1 an, ça va faire 1 an ou plus. Allez, on va dire minimum 1 an. Tu n'as jamais mis les pieds dans l'appartement à ta copine ou à ton mec. Oui, non. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Là aussi, on va te trouver X excuses, X raisons. Mais ces raisons-là, pour moi, elles ne sont pas valables. Elles ne sont pas valables. C'est chaud, là. Peu importe l'excuse. Enfin, pourquoi tu veux pas que la personne aille chez toi? C'est que... On va te sortir 1000 excuses. Peu importe l'excuse qu'on va te sortir. Moi, je suis désolé. À partir du moment où tu es dans une relation dite sérieuse, même si dans ton couple, bien évidemment, parce qu'on va te dire, ouais, mais la relation, elle est pas stable. Peu importe. Mais dans ce cas-là, si tu penses, et tu es en droit, si tu penses que ta relation, elle n'est pas stable, tu coupes court. Donc, t'arrêtes ta relation. Cet exemple-là, concrètement, si tu n'as jamais vu au bout d'1 an minimum l'appartement de ton mec ou de ta copine, fuis, c'est mort. C'est impossible. C'est impossible. Et encore une fois, peu importe l'excuse qu'on va te donner. Il n'y a aucune excuse à ça. Je sais même pas ce que la personne pourrait dire comme excuse, en fait. On peut te dire que on souhaite protéger son jardin secret chez soi, parce que chez soi, ça reste son jardin secret, parce que la relation, elle est pas stable. Tu vois, on peut te sortir 1000 excuses, en vrai de vrai. Non, putain, c'est chaud. Hein, tu vois, oui, c'est chaud, mais c'est pour ça, tu vois. Je vois même pas, en fait, ce que la personne pourrait trouver comme excuse. Un exemple là, je t'ai cité, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Ouais, non, mais c'est débile, limite, oui, de dire ça, quoi. Mais en tout cas, tous ces exemples-là, concrets, fuyez. Fuyez parce que c'est anormal. Anormal. Même si, oui. vous voyez, même si t'as l'impression au fond de toi que peut-être que c'est légitime, non. Il n'y a rien de légitime là-dedans. Donc, c'est anormal. Tous les exemples là cités auparavant, c'est anormal. Ce sont des situations anormales. Fuyez de suite.
Moi, je pense qu'il peut y avoir une différence entre avoir des sentiments pour quelqu'un et aimer quelqu'un, hein. Tu sais, enfin, moi, en tout cas, j'arrive à voir la différence, hein. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes, en fait. Et les gens, généralement, ils confondent les deux choses. Quand ils ont les sentiments forts, ils pensent que c'est de l'amour, mais pas forcément. Pas forcément, pour moi. Alors, tu le sens soit sur le moment, ou soit tu t'en rends compte après. Tu sais, tu te dis, une fois que la relation est terminée, tu te dis, ouais, mais là, j'ai vraiment aimé, en fait. C'est ça. Là, j'ai vraiment aimé. Après, encore une fois, je dis pas que toutes les relations précédentes ont été des relations pourries, bancales ou non. Non, bah non, Tu vois. non. Mais il faut faire quand même le distinguo entre les deux. Mais c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, en vrai, je me dis, bah non, je crois que j'ai pas eu le coup de foudre, comme on dit. Après, c'est pas grave, hein, tu sais, bah. Et, Après, c'est et pas je une sais maladie, même pas, hein. Non, mais je pense que ça m'arrivera jamais, en fait. Non, t'en sais rien, Letty. C'est quelque chose que tu contrôles pas en vrai. Il faut pas chercher. Non, oui, ça par contre, c'est... Et si les choses doivent se faire, elles se feront, tu vois, en vrai. Oui. On va continuer. La prise de pouvoir, donc par rapport au pervers narcissique, donc ça va être la manipulation, la dévalorisation et la confusion. Tu vois, c'est-à-dire qu'une fois que tu es accro, en fait, Ouais. il change progressivement, en fait. C'est ça. Donc par exemple, il ou elle va repousser sans arrêt les promesses faites, encore une fois, en cherchant des excuses pour ne pas tenir ses engagements. Si par exemple, dès le départ, je vais parler il, par exemple pour toi, si par exemple, dès le départ, il t'a promis de se marier avec toi, et que toi, en fait, à un moment donné, ben, tu te dis, bon, ben là, c'est le bon timing, et tu exécutes, en fait, sa demande. Parce que tu le veux bien, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà. Il n'y a rien de forcé là-dessus, tu vois. Mais tu te rends compte qu'en fin de compte, il ne tient pas sa promesse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va repousser. Il va la repousser, encore une fois, avec des excuses, hein. Avec des excuses, en te disant, peu importe ben, les excuses, mais il va repousser quelque chose. Tu vois, il va repousser un engagement qu'il a fait au tout début. Ça peut aussi arriver, en fait, dans une relation. C'est ça. En fait, il te dit pas... il va pas dire non, on le fera pas, mais ça sera... Oui, comme tu dis, il repousse, quoi. Il va pas te dire non, là, aujourd'hui, c'est mort. C'est acté, c'est mort. Et ça, c'est encore de la manipulation. Il peut chercher une excuse en te disant, non, bah, tu comprends, là, en ce moment, c'est pas le bon moment. Et encore une fois, te dire, ouais, mais c'est de ta faute, et parce que t'as fait ci, ou parce que t'as fait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. En fait, C'est ça. il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, il essaie un peu de te retourner le cerveau. En fait, il va repousser, mais il va te dire en gros c'est un peu de ta faute parce que Mais constamment. Mais constamment. D'où le fait qu'après tu dis bah en fait c'est moi le problème quoi. Exactement. Après, il y a les critiques déguisées. Genre, tu t'énerves pour rien, tu es trop sensible, ou tu te fais des films. Ça peut revenir. Il y a ensuite la remise en question de ta mémoire. Alors pour ça, ils sont très forts. Ça s'appelle en anglais le gaslighting, si je prononce bien. C'est par exemple, non, je ne t'ai jamais dit ça. Alors que si. Par exemple, tu es dans une discussion, tu vas parler de n'importe quel sujet, hein. 30 secondes après la discussion, ou 30 secondes après quelque chose que il ou elle t'a dit, elle va dire le contraire. Il va te dire, ah non, mais moi je t'ai jamais dit ça. Et alors que si. Et alors qu'il t'a dit ça 30 secondes avant. Mais il va insister que non. C'est comme si tu vas lui dire que le ciel est bleu, mais il va te dire, ben non, mais le ciel est rouge. Après, il y a la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils te disent qu'ils t'aiment, mais ils te détruisent mentalement. C'est un peu paradoxal, tu vois, quand même, le truc. Ouais. Après, il peut y avoir aussi d'autres exemples. Par exemple, il t'accuse d'un comportement blessant, donc genre, il pleure, hein. Et toi, du coup, tu te sens un petit peu responsable, voire beaucoup responsable. C'est ça. Et tu dis que t'as mal compris, et tu finis par le consoler, tu vois. Ça veut dire que la situation, elle se retourne contre toi. Ouais, tu vas toi t'excuser alors que... Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça. Il y a les critiques, il y a les insultes et rabaissements quasiment chaque jour. Après, il ou elle te dit que ces insultes sont légitimes, hein, bien évidemment, et ne sont que la conséquence de tes actes. Donc ça veut dire qu'ils vont légitimer leurs insultes, leur rabaissement, parce que c'est encore une fois à cause de toi, par rapport à tes actes, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ton comportement. Donc non, là je vous le dis, hein, rien n'excuse de se faire insulter. Voilà, rien. Il y a aucune excuse. Si demain on vous insulte, et peu importe l'insulte, hein, il y a rien qui excuse ça. Pour moi, il n'y a rien qui excuse ça, parce que tout dépend de notre comportement. On peut être blessé, on peut s'emporter, ou on peut avoir une discussion, qui peut être virulente. Mais rien ne nous oblige à être méchant. Rien ne nous oblige à insulter l'autre. On peut simplement couper court, on peut simplement dire à l'autre, écoute, là tu me blesses, là tu deviens insultant. Mais si on prend l'initiative d'insulter l'autre, c'est que on est comme ça. Mais ça veut dire que ça fait partie de notre personnalité. C'est parce qu'ils ont une personnalité qui est vulgaire, parce que pour insulter, il faut être vulgaire, hein, je suis désolé. Ils sont méchants, ils sont rabaissants en fait. C'est le trio. Vulgarité, méchanceté et rabaissement. Si on vous insulte, il n'y a rien qui légitime ça. Rien. Il n'y a aucune excuse. Ensuite, un autre exemple, il ou elle te dit que tu es accro à tes réseaux. Mais la question que tu dois te poser, c'est que est-ce qu'il ou elle ne se sert pas de ces réseaux également? Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, ouais mais toi tu es accro à tes réseaux. Mais est-ce que il ou elle, de son côté, se sert de ces réseaux? Voire même
les utilise à mauvais escient, Prochaine victime. c'est pas trop légitime en fait. Ces attaques ne sont pas légitimes. Tu peux pas reprocher à quelqu'un d'utiliser les réseaux sociaux quand toi tu les utilises et en plus à mauvais escient comme tu dis. Là encore une fois on peut voir l'incohérence. Si il ou elle t'ignore pendant des jours pour te punir, ça aussi donc ça arrive. Tu vas avoir aucune nouvelle, tu vas avoir aucune news et ça peut durer des jours. Ça c'est pour te punir. T'as été méchant, hein. Attention. Non, mais Tu es puni. Ça me l'a déjà fait, ça, par contre. Mais ça c'est fréquent. Mais ça, c'est fréquent. C'est pour que, peut-être aussi créer Le manque. le manque, voilà. Oui, bien Le sûr. fait de disparaître, bah, comme ça, la personne, forcément, tu vois, va t'envoyer des messages, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. pour, Alors moi après je vais pas jeter la pierre, tu vois, parce que moi tu me connais, moi je suis sincère, je suis transparent. Hein. Attention, j'ouvre une parenthèse. J'ai déjà fait effectivement moi aussi, hein. Moi aussi j'ai des actes. Je dis pas que j'ai toujours été blanc, ou j'ai été un ange, ou j'ai toujours été irréprochable. Non, j'ai fait des actes, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ça, ce sont des schémas répétitifs des PN en fait. Ça va pas être un truc que tu vas faire quelques temps ou quelques fois. Depuis le début, tout ce que je vous dis, ce sont des schémas répétitifs chez eux. Ce n'est pas occasionnel en fait, c'est répétitif. Après, il y a le chantage affectif. Si tu pars, je me suicide. Ça arrive aussi. Et évidemment que si t'es quelqu'un d'empathique, qu'est-ce que tu vas faire? bah, tu vas rester avec. Hein. Exactement. Bah, Et tu vas tomber, tu vas tomber dans le piège. Bah, c'est ça. Alors après, on va passer donc aux signes, les signes que vous êtes victime. Ben c'est simple, hein. Il y a encore des exemples concrets. Je marchais sur des œufs en permanence. J'avais peur de déclencher sa colère. Je me sentais vide, comme si j'avais perdu ma personnalité. On a l'impression de s'effacer, de ne plus être soi-même. Moi, je pars du principe que tout dépend le comportement que t'as. Moi, je suis pas contre le fait d'être avec quelqu'un qui soit sur les réseaux, tu vois, mais tout dépend le comportement. T'as des personnes qui ont un comportement exemplaire, y a aucun souci, tu vois. Mais t'as d'autres personnes, je suis désolé, sans forcément être une salope ou sans forcément être une pute, tu vois. Mais tu peux ne pas être une salope, ne pas être une pute, mais t'as un comportement, je suis désolé. C'est pour ça. Après, tout dépend le comportement que t'as, en fait. Je pense que c'est une question de dosage. On va continuer, hein, par rapport aux exemples concrets. Il ou elle t'accuse de parler avec le sexe opposé en privé, de draguer, et le cas extrême d'avoir une ou plusieurs aventures avec un ou une autre partenaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il ou elle te reproche ce qu'eux-mêmes font en privé en fait, sans que tu le saches. Ça veut dire que il ou elle te renvoie son propre miroir. Quand par exemple tu es accusé à tort et parce qu'il n'y a pas de preuve. Par exemple, tu es dans une relation. Sans arrêt, on t'accuse à tort. Tu vois, ouais, mais tu parles en privé, avec des mecs, tu dragues en privé. Je suis sûr que tu me l'as fait à l'envers en privé. Ça, c'est parce que il ou elle... C'est ce qu'ils font. Exactement. Ces personnes-là, elles font ce qu'elles te disent en fin de compte. Je vais pas dire que c'est général, mais il y a quand même un bon pourcentage pour que ce soit réel. Dans la plupart des cas, on va te reprocher ce que elles font en privé en fin de compte. Mais c'est pour ça qu'ils ont un sacré problème psychologique quand même. Hein. Oui, mais après, oui. Après, c'est vrai que si on rentre là-dedans, oui, on peut parler de problèmes psychologiques dus à l'enfance. On n'est pas les psychologues en fait. On n'est pas là pour les soigner. On est là pour les aimer, on est là pour les entendre, éventuellement pour les comprendre, mais on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour être victime, tu comprends? Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Ça relève de la psychologie. Alors ensuite, ils ou elles ont besoin d'être validés par leurs contacts extérieurs et sur les réseaux sociaux. Voilà, pourquoi? Parce que ils ou elles sont à la recherche de fans. Et ça, tu le vois, hein. Ça, tu le vois. Il suffit de regarder, ça te prend pas 100 ans, et tu regardes. C'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit avant. Tout dépend de ton comportement, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est une question de dosage, c'est tout. Tu as des mecs qui vont s'afficher sur les réseaux, qui vont être en couple, mais qui vont avoir un comportement respectueux. A contrario, tu as d'autres mecs, mais ça, tu vas le voir, qui vont être à la recherche d'une validation. Ils vont être là à la recherche de likes, de commentaires, parce que pour eux, c'est une question d'exister, en fait. Sans ça, ils ont l'impression de ne pas exister. Ouais, c'est ça. De ne pas être vivant. Voilà, c'est pour ça que moi je te parle vraiment, c'est une question de comportement, tu vois. Bien sûr, tu peux être sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, je le suis. Est-ce que j'ai un comportement qui ferait qu'on pourrait dire, ah ouais, ben ce mec-là, en fin de compte, il laisse la porte ouverte. Parce que moi, je m'auto-valide. Et c'est pas prétentieux, mais je m'auto-valide. Je n'ai besoin de la validation de personne. Même si je plais à personne, peu m'importe. Ou même si je plais, même à la limite, je m'en tamponne. Donc, je m'auto-valide. Je n'ai pas besoin de m'afficher ou d'être à la recherche de likes ou de commentaires, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé d'ailleurs. Mais t'as des personnes qui sont en attente de ça et qui sont en demande de validation. Ensuite, il ou elle provoque des disputes alors que tout va bien dans ta relation. Ça, c'est afin de prendre de la distance pendant quelques jours et de mener leur vie de célibataire. Pourquoi ? Parce que comme ça, en fin de compte, il va provoquer une dispute, mais même quand dans ta relation tout va bien, tu vois, ça se passe bien, tout va bien, mais comment ça se passe ? Il va te parler d'un sujet, peu importe, mais surtout un sujet épineux, parce qu'il te connaît, hein. Attention, bien sûr. Il t'a observé donc dès le départ. Donc il sait quand tu vas partir en cacahuète, pour ne pas être vulgaire, tu vois. Il connaît ton comportement de A à Z encore une fois. Donc il va te parler d'un sujet épineux, alors que dans ton couple, tout va bien, hein. Tu vois, tout va bien, dans le meilleur des mondes, comme on dit. Donc il va te parler du sujet épineux, il sait que ça va t'énerver. De là, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas rentrer en conflit.
Ça va Ça. créer une dispute. De là, effectivement, il a tout calculé. Il va te dire, bon écoute, moi tu m'as gonflé, allez, on va prendre 3 jours de break ou 3 jours chacun dans son coin. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour mener sa vie de célibataire en fin de compte. C'est exactement ça, parce que tout est calculé. Et c'est une question de manipulation encore une fois. Et ensuite, il va faire quoi? Il va revenir une fois qu'il ou elle le décide. Tu vois? Oui, ah bah oui, de toute façon, c'est lui qui décide à chaque fois. Voilà. Une fois que il ou elle aura fait ses affaires, il ou elle va revenir, comme si de rien n'était. Alors surtout une chose importante, hein, même quand il ou elle a tort, il ou elle ne s'excuse jamais. Et c'est même pas, oui, quelquefois, non, c'est jamais. Là encore une fois, le pourcentage est vraiment minime. Il ou elle ne s'excuse jamais. Il ou elle va réussir à retourner la situation, même si dès le départ, il ou elle a tort, et c'est toi qui vas te retrouver en tant que coupable, et ça va être à toi à t'excuser. Oui, bah oui, oui. Et c'est là où Ouais. ils sont forts en fait, tu vois. C'est là où ils sont forts. Après donc il y a l'emprise totale, c'est-à-dire l'isolement et la dépendance affective, hein. C'est-à-dire qu'ils Ouais. t'isolent subtilement en fait. Donc ils vont te dire par exemple que ta famille ne t'aime pas vraiment, tes amis sont toxiques, tu n'as besoin que de moi. Ils peuvent également t'isoler de tes amis, de tes potes, peu importe en fait, de tes connaissances, hein. Ouais. Tu vois. Mais alors que eux, par contre, ils ont le droit d'avoir des potes, des connaissances, même de passer du temps quelquefois avec leurs potes du sexe opposé, hein, tu vois. Alors ça arrive surtout quand tu n'es plus avec il ou elle. Quand il y a cette période de break, tu sais, voilà, Oui, voilà. oui, oui. Par contre, il ou elle ne s'empêche pas d'aller passer du temps avec son ou sa pote, tu vois. Mais toi, par contre, dans Ouais, la t'as relation, tu n'as pas le droit. Ça t'est interdit, tu vois. Tu te retrouves également à justifier de tes actes, hein. On le disait là, donc à douter de toi, à attendre une reconnaissance, mais qui ne vient jamais en fait compte. Après, il y a le cycle d'abus et de réconciliation. Donc on va dire qu'il te blesse, s'excuse en parenthèse, te couvre d'amour, mais moi je vais appeler ça du pseudo-amour, et puis il recommence. En fait, ça va être un cercle, tu vois. C'est ça. Ça va être Mais oui, un c'est cercle ça. constamment, Et tu vois. comme tu disais, il souffle le chaud et le froid et... Oui, c'est-à-dire un jour, ils vous détruisent, le lendemain, ils vous couvrent d'amour. Et ça recommence, C'est ça. tu vois. Et Et ça c'est pour recommence. ça qu'en fait, on n'arrive pas à... Justement, c'est parce que ce cycle crée une dépendance en fait. Et ton cerveau, il attend le prochain moment de tendresse comme une drogue. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent en fait à avoir leur victime. Toi, tu attends toujours un retour avec la tendresse, avec de l'amour. Et ça, ils vont te le donner, mais dans un cycle. Ensuite, comment réagir justement? Et comment ne plus tomber dans le piège? Alors déjà, il faut reconnaître les signaux, mais dès le départ. Et ça, je le redis, hein. Parce que quand je dis tu, quand je dis vous, je le dis aussi à moi-même. Il faut reconnaître les signaux. Il faut pas se dire ouais mais c'est le début en fait, ouais mais c'est pas grave. Non 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 non. Il ne faut jamais se dire c'est pas grave parce que chaque signal est important et chaque détail compte comme je dis. Donc voici en fin de compte ce qu'on peut appeler les red flags, hein, à ne jamais ignorer. Trop parfait, trop parfaite. Ça n'existe pas. Ça c'est impossible. Ah oui, non, mais oui, ça c'est clair. Voilà, ça c'est impossible. Si la personne a besoin de tout contrôler, le temps, tes amis, tes activités, ça c'est pareil, ça c'est un signal. Si la personne, elle se victimise souvent, si elle te fait culpabiliser par rapport à ses erreurs, ça aussi, ça rentre Ouais. dans les signaux. Si elle tente de t'isoler progressivement, et ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être par rapport à tes connaissances, par rapport à tes potes, hein. Et ça, tu vas le remarquer, quand du jour au lendemain, tu vas croiser un ou une pote, elle va te faire un speech, ou il va te faire un speech. Ça, c'est Ouais. encore un signal, c'est anormal, hein. Attention, tous ces signaux-là sont anormaux. Et puis ensuite, le dernier point, il ou elle invalide, et ça c'est important aussi à entendre, il ou elle invalide tes émotions. C'est-à-dire que il ou elle a le droit d'avoir été blessé, mais toi, par contre, tu n'as pas le droit. Non, même si tu exprimes ton mal-être ou tes blessures par des mots ou que tu passes par la communication, non. Elle détient ou il détient le monopole des émotions. Ça leur appartient en fait. Mais toi, tu n'as pas le Ouais. droit. Toi, on va t'invalider en fait. Toutes tes émotions, tout ce que tu ressens, ça va être invalidé. Il n'y a même pas de discussion à avoir, hein. De toute façon, c'est simple. Quand tu vas, par exemple, quand tu vas avoir une discussion, quand tu vas vouloir parler toi de tes émotions, de ton ressenti, remarque bien, hein, ce n'est jamais le bon moment. C'était Alors, pas une priorité pour lui, quoi. elles ont un besoin de reconnaissance. Encore une fois, elles cherchent les fans. Elles ont un besoin de reconnaissance. Sans les gens, ça, il faut le savoir et le comprendre. Sans les gens, ces personnes-là n'existeraient pas. Seules, elles n'existent pas. Elles existent uniquement dans le regard des autres et parce qu'il y a du monde autour d'elles. Uniquement. Seules, elles ne valent rien. Zéro. Nada. Alors, comment se protéger? On va parler des exemples concrets, hein. Déjà, il faut limiter les contacts. Bloquer son numéro et ses réseaux sociaux. Si tu fais pas ça, la personne, elle reviendra. Et ça va être un cercle vicieux. Voilà. C'est Et ça. ça va jamais s'arrêter. Donc déjà, limiter les contacts. Déjà, la première C'est pour chose. ça que moi, j'ai le blocage très facile. Mais au moins, c'est, voilà, comme tu dis. Oui, mais faut au moins pas- t'es tranquille. Voilà, au moins t'es sereine. Après, ne pas se justifier. Avant, par exemple, tu passais des heures à t'expliquer, tu vois, à prendre le temps pour. Maintenant, tu réponds juste OK et tu changes de sujet. Tu n'as pas à te justifier.
Ensuite, ne pas montrer ses émotions. Donc, technique pour tenir face à la manipulation. On va parler encore d'exemples concrets. La technique du brouillard. Si, admettons, il va te dire tu es égoïste. Toi, tu dis d'une façon nonchalante, c'est possible. Tu vas plus rentrer dans un dialogue de sourds, dans un dialogue toxique, dans une communication où tu vas parler avec un mur en face de toi. Même si tu le penses pas, ça veut pas dire que t'es faible. Il faut pas prendre ça comme la faiblesse, tu vois. Ça veut pas dire que t'es faible ou que tu te rabaisses. Non, au contraire. Tu lui montres que tu rentres pas dans son jeu, tout à fait. C'est ça. Donc, les reproches qu'il va te faire, tu vas pas lui dire je te comprends parce que ça serait validé en fait, tu vois ce qu'il dit. Mais tu peux lui dire ok, c'est possible, d'accord, je t'entends, il y a pas de souci, tu vois, il y a pas de souci. Et là, tu mets fin à tout dialogue. Faut être subtil, quoi. Voilà. Faut pas rentrer dans son truc, mais faut être subtil dans tes réponses. Exactement. Après, il faut ignorer les provocations. Bon, même si c'est dur. Bon, moi, le premier, des fois, tu sais, j'ai eu du mal à... Après, je reste encore une fois qu'un humain avec mes travers, avec mes défauts, et j'en ai, tu vois. Donc, il faut ignorer les provocations. Admettons qu'il va te dire, personne ne t'aimera comme moi. Toi, face à cette réponse-là, qu'est-ce que tu fais? Silence. Silence, et tu changes de sujet. T'ignores. Ça ne sert à rien de provoquer. Ça ne sert à rien. Parce qu'encore une fois, tu vas retomber encore une fois dans les travers. Tu vas être son propre miroir. Et tu ne veux pas l'être, en fait. Parce que toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas une mauvaise personne. Donc non, silence. Et tu passes à un autre sujet. Ensuite, la chose importante qu'on oublie très souvent de faire, moi le premier. Poser des limites. Posez vos limites. Par exemple, tu peux lui dire, si tu continues à me parler sur ce ton, je quitte la conversation. Et tu la quittes. Tu la quittes. Même si derrière, il continue à te menacer, à être vulgaire, à être impoli, tu quittes la conversation. Tu n'as pas besoin de son aval, en fait. Tu dois t'écouter toi et simplement toi. Mais il faut apprendre à poser ses limites. Et parce que pour moi, je te dis un truc, pour moi, de toute façon, la base de chez base, comme on dit, c'est de poser ses limites. À partir du moment où tu ne poses aucune limite, tu auras affaire à des débordements. Exactement. Donc, c'est ton droit de dire non. Et c'est ton devoir donc de protéger ta paix intérieure. Mais un pervers narcissique ne respecte pas tes limites. Il les teste, il les franchit, il les piétine même. Et c'est là que tu dois partir. Admettons, tu vas, dans ta tête, toi, tu vas avoir des limites. Si jamais une première limite, elle est franchie, une seconde, une troisième, une quatrième, et que tu arrives au bout de tes limites, mais il va faire quoi en face de toi? Il va plus te respecter en fin de compte, parce que tu n'auras plus aucune limite. Et ne pas écouter les excuses. Même si il ou elle revient avec des excuses, tu l'écoutes pas. Tu les valides pas. Tu ne les valides pas. Ensuite, reconstruire sa vie après une relation toxique. Ben en fait, il faut se libérer émotionnellement. Donc, exemple concret, j'ai accepté que je ne pourrais jamais avoir la dernière parole avec lui. Ça, il faut que tu l'acceptes. Et te dire, bon, écoute, j'ai compris. De toute façon, avec lui, quoi que je dise, quoi que je fasse, je n'aurai jamais la dernière parole. Et là, tu te dis encore une fois, je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Retrouver confiance en toi. Donc, ça peut passer par une thérapie, tu vois, par un professionnel, par une psy, un psy, donc peu importe, par un journal intime. Tu notes en fait tout ce que cette relation-là t'a apporté. Moi, je conseille souvent, tu sais, de faire une liste. Tu fais une liste en fait, même quand tu es dans une relation, tu fais une liste. À gauche, les choses positives et à droite, les choses négatives. Et tu vois au final, qu'est-ce qui ressort le plus. Et bien évidemment, tu vas t'entourer d'amis, mais d'amis fiables. Bien évidemment, donc il va falloir reconstruire une vie saine. Par exemple, tu as repris la danse, une passion que tu avais abandonnée à cause de lui. Tu vas faire attention maintenant aux petits détails, aux petits signaux dès tes premiers dates, tes premiers rendez-vous en français. Donc tu vas faire très attention sans tomber bien évidemment dans la paranoïa, tu vois, et c'est pas ça le but. Mais maintenant, vu que tu es armé, il faut faire attention en fait à tous ces petits signaux. Faire la paix avec toi-même, parce que ça c'est important, de s'aimer. Moi je pars du principe que avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Ça c'est hyper important. Il faut se dire que tu n'as pas été bête, tu as été simplement humaine en fait. Se rappeler de tes qualités, de tes réussites. C'est dur de dire ça des fois. De se dire quoi? Se dire, t'as dit, faut pas se dire qu'on est bête, on est humaine. Oui, mais des fois, quand ça t'arrive, par exemple, plusieurs fois, en vrai, tu dis ça, tu dis, putain, c'est moi qui est vraiment conne à chaque fois. Non, je pars pas du principe qu'on est con ou conne, Je pars du principe, encore une fois, comme je le dis là, que, en fait, on est humain. On est humain, c'est-à-dire que on va avoir tendance à croire, en fait, à croire l'autre. Parce que vu qu'on est en face d'une personne qui nous manipule, ces personnes-là, elles sont très fortes. Elles sont hyper fortes. Donc nous, on va croire que c'est de l'amour qu'elle nous donne. On n'est pas bête, parce que malgré tout, il va y avoir des actes. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'actes, c'est faux. Il faut être aussi sincère, tu vois. Il va y avoir des actes. Donc ça reste humain. Quand tu as des actes en retour, tu penses qu'en face de toi, la personne, elle est sincère. Mais elle ne l'est pas au final. Mais toi, tu vas penser qu'elle est sincère, tu vois. Oui. Donc non, on n'est pas bête. On est simplement humain avec un cœur, en fait. Et ensuite, bien évidemment, se dire que tu mérites l'amour, bien sûr, parce que bon, tout le monde mérite l'amour, je pense. Tu es une personne entière et tu es capable, par contre, maintenant, de te protéger. Ça, c'est aussi important, tu vois. Il faut savoir se protéger après une relation comme ça. Ensuite,
Ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est de faire le deuil de l'illusion. Et te dire, alors ça il faut aussi l'entendre parce que je vais pas faire une généralité, hein, mais je sais, d'après mes expériences, je sais que la plupart des coachs de vie, alors ils sont bienveillants, tu vois, ils sont bienveillants, ils font bien leur taf, mais le truc où je suis pas d'accord avec eux, c'est que je trouve que, et ça je l'ai lu dans un bouquin il y a pas longtemps d'ailleurs, je trouve que quelquefois c'est bien aussi d'ouvrir les yeux en fait aux gens qui les consultent. Dans le sens que tu vois, c'est bien d'avoir de la bienveillance, de dire ouais il faut prendre soin de toi, il faut que tu apprennes à te reconstruire. Je pense qu'il manque le truc de, à un moment donné, de leur faire ouvrir les yeux en leur disant simplement, hein, mais avec les mots, sans forcément être méchant, tu vois, mais en leur disant, mais c'était pas de l'amour en fait. Ce n'était pas de l'amour. Tu as cru vivre de l'amour, donc toi, tu as aimé. Toi, tout ce que tu lui as apporté à lui ou à elle, toi, à ton niveau, c'était de l'amour. Mais il faut te dire que, à son niveau, ce n'était pas de l'amour. C'était simplement un jeu de pouvoir en fait. Ça, je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire parce que au moins, c'est quelque chose que tu vas entendre, tu vois. Et quand tu entends ces choses-là, tu as tendance à les mémoriser. Tu as tendance à réfléchir quand tu es seul, tu vois. Et à te dire, ah ouais, mais en fin de compte, il m'a pas aimé, elle m'a pas aimé. C'était simplement un jeu de pouvoir, en fait. Et il faut donc accepter que la personne vue au début n'existait pas. C'était simplement un fake, une illusion, tu vois. Et ça, il faut apprendre à l'encaisser. Après, je sais pas que c'est facile, hein, tu vois. Une fois que tu arrives à te dire ça, crois-moi que tu peux avancer, en fin de compte. Mais sans ça, tu pourras pas. Une personne qui t'aime, elle te dénigre pas, elle t'insulte pas, elle fait pas des phases cheloues, elle a pas un mauvais comportement. Non. Elle ne t'a pas aimé. Encore une fois, il faut te dire également, tu n'es ni faible, ni fou, ni folle. Tu es simplement, encore une fois, humaine. Tu es posé, tu es sensé. C'est l'autre en face de toi qui n'a pas eu le bon comportement. Tu vois, il faut se dire ça en fin de compte. C'est un prédateur émotionnel. Voilà, encore une fois, ce n'est pas de l'amour. Mettez bien vous ça en tête, ce n'est pas de l'amour. C'est une manipulation. Ni plus ni moins. Il ou elle vous a manipulé, c'est tout. Et c'est pas grave. Ouais, pourquoi on ne met pas sur ma route quelqu'un de normal? Parce que comme je te dis, je ne suis pas psy, j'ai pas de diplôme de psy, j'ai pas de diplôme de psychologie ou autre, tu vois. Et ça, je me le dis aussi à moi-même. Hein. Attention, encore une fois, hein. Depuis le début, là, tout ce que je dis, je me le dis également à moi-même. Dès le départ, on attire le même genre de personnes. Alors après, ça peut arriver, hein. Attention. Après, ça peut arriver des fois que il y en a une qui sort du lot. Après, ça peut arriver que la relation elle se passe mal, bon, pour X raisons, tu vois. Mais on perpétue le même schéma parce qu'on attire le même genre de personnes. Parce que comme je te dis, en fin de compte, et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Et tu le vois même sur les réseaux, Letty, on est sur Smule, et moi je l'ai vu. Moi j'ai un tempérament, encore ça va, parce que j'ai malgré tout un caractère fort qui fait que, pour me la faire à l'envers, il faut quand même se lever très tôt, tu vois. Bon, même si quelquefois ça marche, hein, ok. Tu prends l'exemple de Smule, ça reste un réseau social, entre autres, hein, tu vois. Il suffit que les gens ils t'observent par rapport à la façon dont tu chantes, la façon de comment tu te comportes avec eux, comment tu vas leur écrire en commentaire, tu vois. Oui, mais ça je suis d'accord que oui, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, on attire, mais ça veut dire que en fait, c'est pour ça que j'en viens à me dire ça. J'en viens à me dire que c'est pas le problème. Tu n'es pas le problème. En gros, si je peux attirer quelqu'un de normal, donc limite, je devrais. Non, il faut pas changer. Il faut pas changer. Non, il faut pas changer. Il faut pas changer. Il faut rester soi. Non, il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même, sauf qu'il faut être vigilant. Parenthèse, hein, et parenthèse parce que ça c'est important. Tu sais, il y a des personnes, elles vont être avec toi, elles vont provoquer une dispute pour prendre de la distance et pour faire ce qu'elles ont à faire. Et tu m'as compris. On parle pas chinois ici. Non, mais tu comprends. Et pour dire en fin de compte, non, mais je t'ai pas trompé. Hein. Ben non, je t'ai pas trompé parce que même si je me suis fait déglinguer par un autre, on n'était plus ensemble. Ben même si ça a duré 3 jours, on n'était plus ensemble, mec. Moi personnellement, je fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que pendant 3 semaines, voire 1 mois, je vais plus être avec la personne. Mais attention, alors, parenthèse, quand je vais plus être pendant 1 mois, ça veut dire que dans l'optique où tu es malgré tout dans une relation, il y a quand même des sentiments, même s'il y a un break, comme on dit, tu es malgré tout dans l'optique, 3 semaines, 3 jours ou 1 mois après, de te remettre avec la personne parce que tu te dis quand même que la personne, elle vaut le coup. Et c'est pas genre, bon, allez, on fait un break de 3 jours, d'une semaine, d'1 mois, et chacun fait comme il a envie, tu vois. Non. C'est vraiment dans l'optique, tu es malgré tout dans une relation sérieuse, même s'il y a des hauts, s'il y a des bas, même s'il n'est pas forcément stable, mais tu es quand même dans l'optique de te remettre avec la personne. C'est pour ça que, parenthèse, ça serait trop simpliste et de résumer et de se dire ouais mais tu comprends, moi je suis allé voir ailleurs mais parce que pendant 3 jours en fait on n'était pas ensemble. Ben non, mais dans ce cas-là, tu as été avec moi juste pour un plan cul alors. Je suis désolé. Pour moi, si une personne, peu importe le laps de temps avec laquelle tu n'es plus avec elle, bon bien sûr, si ça dure 4 mois, ok. D'ailleurs moi je comprends même pas les gens qui ne sont plus avec leur ex revient au bout de 4 mois s'il te plaît, et ils ou elles se remettent avec leurs ex. Mais moi les miettes, je les prends pas. Hein. Voilà. Moi, c'est grand maximum, c'est la vérité. Moi, c'est grand maximum 1 mois.
Parce que je souhaite malgré tout récupérer la personne, même s'il y a beaucoup de bas certes, mais parce que voilà, malgré Mais tout, après, des fois, oui, t'as voilà, toujours des hauts et des bas, voilà. dans tous les cas, Mais par contre, demain, je suis avec quelqu'un, elle me ferait le coup de me dire, tu vois, pendant, je sais pas, moi, pendant 2 mois, silence radio, et tu reviens, mais comme si de rien n'était, mais nique ton oncle, tu vois. Voilà. Au bout du fil, il y aura personne. À part mon répondeur. Je ferme la parenthèse. À partir du moment où je suis en couple, tu m'intéresses pas. Tu peux être Claudia Schiffer, tu peux être tout ce que tu veux, tu m'intéresses pas. Moi, si je suis en couple, je suis en couple. Tu vois, je vais pas parler avec X ou Y, je vais pas avoir quelqu'un d'autre en tête, tu vois. Bon, bref, encore une fois, on attire ce genre de personnes. Maintenant, si effectivement demain, je change ma personnalité, mais j'ai pas forcément envie en fin de compte, parce que moi, j'ai envie de rester moi-même. Demain, je serai pas surpris d'attirer encore une fois ce genre de personnes. Parce que, comme je t'ai dit depuis le départ, elles t'observent. À partir du moment où tu es observé sans le savoir, tu vas attirer ce genre de personnes. Attention, je dis pas constamment, hein. Je dis pas constamment, mais tu peux. Si je suis quelqu'un de mauvais, de désagréable, elle vient pas vers moi en fait. Et ça l'intéresse pas, elle. Elle vient pas vers moi. Elle veut une proie, enfin, entre guillemets facile, parce que je suis pas un homme facile, tu vois, mais elle veut une proie comme elle souhaite avoir en fait, tu vois. Un homme qui paraît, parce qu'encore une fois, tu connais pas les gens forcément, hein. Tu connais pas les gens si tu parles pas avec. Non, il faut pas le prendre comme ça, Letty. Il faut pas le prendre comme ça. Je te jure que moi je le prends comme ça parce que je me dis en vrai, je rencontrerai jamais personne. Je me dis Letty, en fait, Letty, je te dis un truc. Non, Letty, je te dis un truc. Après, ça peut aller dans le domaine du spirituel ou tout ce que tu veux, tu vois. Mais peu importe. Moi, je pars du principe que si les choses, elles doivent vraiment arriver, si tu dois vraiment tomber sur la bonne personne, en tout cas la personne adéquate qui te correspond, ça arrivera. Ça arrivera tôt ou tard. Si c'est pas le bon moment, ça sera pas le bon moment. Et c'est comme ça. Tu auras des personnes qui passeront dans ta vie. Ça durera ce que ça durera. Mais si c'est pas le bon moment, ça sera pas le bon moment. Et c'est pareil pour moi. Si demain, je suis amené à être encore une fois en couple avec quelqu'un qui me correspond pas, ben c'est pas grave. Et c'est la vie. Ouais, non, mais au bout d'un moment, c'est chiant quand même. Mais chiant par rapport à quoi? Est-ce que tu es pressé de te mettre en couple ou d'être avec quelqu'un? Pressé, non. Tu vois? Et c'est la question qu'il faut te poser en fin de compte. C'est que est-ce que tu es bien, tu vois? Pas pressé, c'est que j'en ai marre que... Ouais, t'en as marre de tomber sur la même personne en fait. Mais voilà, c'est ça, c'est en mon dieu, c'est... Mais parce que c'est pas le bon moment, Letty. C'est pas le bon moment. Et que pour moi... Ça fait 4 ans. Ouais, mais Letty, quel âge j'ai par rapport à toi, s'il te plaît, je vais pas rentrer dans ma vie privée, tu vois. Mais ça fait combien d'années que sentimentalement, je me suis pas posé. Attention, je ouvre une parenthèse. Je ne dis pas que c'est forcément de la faute de l'autre. Parce que moi aussi, j'ai des torts, bien évidemment. Tu sais, moi, mes faiblesses, je les connais. Et j'ai beaucoup travaillé, même si j'ai encore du chemin à faire, hein, par rapport à mon caractère. Moi, ça fait des années que, comme je te dis, sentimentalement, je me suis pas posé. Mais pour X raisons, et peu importe d'ailleurs, tu vois. Peu importe. Sûrement que quelques fois que j'ai fait le con, sûrement que quelques fois j'ai pas saisi la bonne occasion, que c'était pas le moment. Il y a eu des fois où je me suis dit, putain, ben là, c'est le bon timing. C'est exactement la bonne personne qu'il me faut. Et puis regarde, Letty, regarde. Au dernier moment, tu vas te rendre compte par la force des choses, et tu n'y es pour rien. Ce n'est pas le bon timing, en fin de compte. Ce n'est pas le bon timing, et tu mets fin à la relation. Donc, ouais, mais en fait, comment tu peux le savoir quand c'est le bon timing au final? Bah, tu le sais quand tu le vis en fait ta relation. Si par exemple dans ta tête, tu es avec une personne où tu vas te dire, mais ce mec-là en fait, il m'attire pas forcément physiquement, hein, tu vois, mais il va m'attirer par rapport à sa personnalité. Tu vas apprendre à le connaître. Tu vas te mettre avec lui, d'accord? Tu vas te mettre avec lui. Parce que forcément, si tu sautes pas le pas, comme on dit, ben tu peux pas savoir en fait. Donc, mais à partir du moment où tu sautes le pas, que tu apprends à le connaître, donc c'est où ça passe, où ça casse. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Si tu te mets avec cette personne-là, mais que tu vois que qu'à la longue, elle te correspond pas pour X raison, ben tu arrêtes en fin de compte, tu vois. Moi, ça m'arrive encore une fois où je me fie à mon instinct, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je t'ai dit la vérité, au bout de quelques heures, au bout de quelques jours. Et de me dire, ben non, ben au final, non, ce n'est pas la bonne personne. Et je le sens de suite, hein, je dis la vérité. Et je mets pas son temps pour le sentir, tu vois, par contre. Peut-être qu'il faut appeler un chat, il faut être sincère aussi. Et là, je parle pour moi, hein. Des fois, tu peux être avec quelqu'un parce que, physiquement, sexuellement, elle t'attire, point barre. Et c'est pas grave. Du moment que les deux personnes, sont réceptives et que c'est ok pour toutes les deux, hein, tu vois, je veux dire ou pas. Mais à partir du moment où les deux personnes, en tant qu'adultes, elles sont ok, elles se disent, bon, écoute, on sait qu'on ira pas loin ensemble. On prend que les bons moments qui vont durer, ceux qui vont durer, mais on les prend à ce moment-là. Eh ben ça va en fait. Il est où le problème, tu vois? Là où ça va pas, on en revient toujours au PN, là où ça va pas et là où est le problème, c'est quand il y a des personnes qui vont te faire croire qu'elles t'aiment, qu'elles tiennent à toi, alors que c'est pas le cas. Et c'est là où est le problème. Maintenant, si dès le départ, tu es franc, l'un comme l'autre, chacun sait où il va, avec qui il va, mais il est où le problème? Moi je suis ok. Oui, tu comprends?
Moi, je suis ok. Moi, demain, je commencerai une relation. Mais en général, je pense être sincère, tu vois. Demain, je vais rencontrer quelqu'un. Moi, étant sincère. Moi, je vais vouloir que l'autre, elle le soit aussi, tu comprends? Maintenant, moi, si j'ai en face de moi une femme qui est sincère, cash, et qui me dit, écoute, moi, j'ai tel âge. Moi, j'arrive en fait à un stade. J'ai pas forcément envie de me prendre la tête. J'ai envie de m'amuser. J'ai pas forcément envie de me projeter, de me caser, de construire quelque chose. Est-ce que t'es partant, mec? Mais au moins, t'as le choix. Tu comprends le truc ou pas? Elle te laisse le choix, en fait, tu vois. C'est où tu dis oui parce que toi, tu te dis, bon, là, je sors d'une relation qui était très périlleuse. J'ai plus envie de me prendre la tête, tu vois. J'ai plus envie de repartir comme avant, à des... exactement, à m'engager. Y a pas de souci. Là, c'est quoi? Pas prise de tête. On se voit, on partage les bons moments. Arrivera ce qui arrivera, tu vois, ok. Mais moi, je veux avoir le choix, en fait. Moi, je veux qu'on me laisse le choix. Maintenant, si la personne, elle a pas envie de s'engager, qu'elle me le dise. Si elle a envie, qu'elle me le dise aussi. Mais après, c'est moi qui fais mon choix, tu vois. Si j'ai une femme qui va me dire, ouais, ben moi j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de me marier, ou j'ai envie, peu importe, mais que moi je suis pas prêt, au moins la personne, elle est sincère, mais j'ai le choix. Et de me dire, si j'ai pas envie, si même je suis pas prêt, de lui dire, non, écoute, moi, franchement, là, j'ai pas envie, quoi, tu vois. Et c'est au contraire, si je suis prêt, si j'ai envie, ok, mais au moins, j'ai ce choix-là, tu vois. Moi, je pense qu'il faut pas chercher en fin de compte. Moi, je pense que c'est une question de timing. Comme ça, je me trompe. Ou pas, d'ailleurs, tu vois. Et même mieux, Letty, tu sais, des fois, tu es... Et franchement, et ça, j'y crois, hein, et je pourrais te citer des exemples. Des fois, tu as des signes, que tu sois croyant ou pas, d'ailleurs, mais tu as des signes, tu es dans une relation, et tu as des signaux, et qui te montrent que ce n'est pas la bonne personne. Même toi, des fois, tu n'as rien à faire. Des fois, tu cherches des preuves. Tu sais, des fois, tu cherches des preuves. Tu te dis, putain, mais... Putain, il me manque une preuve, tu vois. Ouais. Ben, des fois, tu vas avoir un signe, mais qui va te montrer, regarde mec ou regarde meuf, tu n'es pas avec la bonne personne parce que je t'ai montré ça comme signe. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Des fois, t'as besoin de rien faire, en vrai. Il y a une différence pour moi entre des signaux que t'as de la part de la personne et des signes qu'on t'envoie, tu comprends ou pas? Quand t'as des signes qui viennent à toi, mais des signes concrètement, tu vois, mais qui vont te faire dire, mais mec, mais réveille-toi, regarde, là t'as eu un signe, mais gros comme un camion. On te montre que tu n'es pas avec la bonne personne, on t'a déposé un rocher, c'est tout. Ouais. Donc c'est pour ça, Letty, les choses, si elles doivent arriver, elles arriveront. Pour conclure par rapport à ça, c'est important aussi de prendre conscience. Il faut pas le prendre comme reproche. Et ça, je le dis également à moi-même, encore une fois. Il est important de se rappeler que si nous avons été victimes, c'est parce que nous avons permis à l'autre de nous marcher dessus, de ne pas avoir su nous imposer et imposer de limites. Et que même si la vérité fait mal à entendre, mais oui, tu as vécu la trahison et il ou elle, et ça je le confirme, il ou elle t'a été infidèle durant ta relation. Car il ou elle a besoin de proies constantes autour de lui, autour d'elle. Ouais. Tu vas avoir des personnes qui, pendant le laps de temps du break ou du temps de repos, bon bref, peu importe, de ta relation, elles vont se trouver des excuses, mais seules, hein, elles vont pas t'en parler, bien sûr que non. Elles vont pas te dire, ouais écoute, meuf, enfin ton mec, il te dira jamais, écoute, Letty, là j'ai besoin de souffler, écoute, je vais prendre 3 jours, mais il te dira jamais. Il n'aura jamais la franchise de te dire, écoute, là, pendant 3 jours, je vais prendre du bon temps avec une autre. Ben non, il te le dira jamais. La franchise chez eux, elle n'existe pas. C'est de la mythomanie constante. Il faut se dire, et c'est une réalité, même si après on va me dire, parce que t'as des personnes qui vont se faire un déni, tu vois, qui vont dire, mais non, mais bon, jamais. Parce que j'ai eu des preuves, j'ai eu telle preuve. Mais quelle preuve t'as eu? Quelle preuve t'as eu? Quoi? Des actes physiques? Des preuves de... parce que t'as été avec un mec tactique? Mais ça, c'est pas une preuve. Ça s'appelle de la manipulation. Il a eu le comportement que tu voulais. C'est pas de l'amour. Est-ce qu'un mec qui t'aime, il va t'insulter? Est-ce qu'il va te dénigrer constamment? Est-ce qu'il va te faire remarquer? Est-ce qu'il va te trahir? Non. Un mec qui t'aime, il va te prouver par des actes et il va pas être sans cesse, surtout en recherche d'admiration chez les autres. Non. Un mec qui t'aime ne fait pas ça. Je suis désolé, il faut se le dire. Ce genre de personne fait que tu as été trahi. Il ou elle t'a été infidèle. Et ça, il faut se le dire. Et peu importe si tu as eu un break, si tu as eu un moment de relâche avec il ou elle, ça n'excuse pas sa trahison et son infidélité. Ça n'excuse pas, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais tu comprends, bon, mais j'étais plus avec il ou elle pendant 3-4 jours, pendant presque une semaine, tu comprends. Non. Encore une fois, à partir du moment où tu ne quittes pas définitivement la personne, tu ne dois pas la trahir. Ou dans ce cas-là, tu la quittes définitivement. C'est-à-dire, on tape une nouvelle, allez, silence radio pendant 2 mois, 3, 4 mois, ok, c'est terminé, basta. On n'en parle plus, t'es libre, il est libre. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu la quittes dans ta tête de pervers que t'es, tu te dis, bon, là, j'ai provoqué une dispute pour me permettre de m'amuser avec un mec ou avec une meuf et je veux retourner après voir mon mec ou ma meuf. Non. Ça s'appelle une trahison pour moi.
Ça Ah, bah s'appelle oui. une trahison, je suis désolé. Ne soyons pas dans le déni, car ne pas l'être permet de faire le deuil et d'avancer, tu vois. Et je vais aller plus loin que ça. J'espère que Twitch ne va pas me bannir, tu vois. Mais pour moi, et ça n'engage que moi, hein, tu vois, celui et celle qui trompe son ou sa partenaire n'est qu'un chien ou une chienne. Je suis désolé. Et je vais appeler un chat quand il y a tromperie. Et parce que pour moi, il n'y a pas pire. Hein. Tu peux mentir. Mentir, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, tu vois. Et tout dépend le mensonge. Mais à partir du non, mais moment... après, Pardon, t'as oui. des mensonges, comme on dit, qui portent pas préjudice. Oui, Bah, exactement, t'as- exactement. Des micro-mensonges, tu vois. Mais pour moi, à partir du moment où ton mec ou ta meuf te trompe, pour moi, c'est un chien et une chienne. Il n'y a pas d'autre mot. Ça ne peut pas être des personnes qui sont bienveillantes, parce que pour moi, il n'y a pas de cap au-dessus, tu vois. Comment enfin, je sais pas, moi, comment ils peuvent se... Letty, elles ne fonctionnent pas comme nous, ces personnes-là. Ces non, personnes-là mais là, sans parler de pervers forcément narcissiques, mais là, tu vois, ceux qui trompent... qui trompent. Mais oui. Comment tu peux après... Mais parce que comment Letty... tu peux recoucher avec ta femme et lui dire, ouais, je t'aime et tout, alors que tu viens d'en tirer une autre, quoi. Parce que c'est un chien ou une chienne. C'est ce que je te dis. Ça me... C'est pour ça que j'emploie peut-être un mot fort, tu vois, parce que ce sont des chiens et des chiennes. Je suis désolé. Parce que comme toi tu dis, comment peux-tu être dans une relation, même si elle est pas stable, peu importe, mais tu es quand même avec ton mec, tu es quand même avec ta meuf, et comme tu dis, tu passes des moments privilégiés, soi-disant, avec elle ou avec il, d'accord? Tu vas te faire démonter ou tu vas démonter quelqu'un d'autre, tu vas revoir ton mec ou ta meuf et tu vas faire comme si de rien n'était. Non, t'es un chien et t'es une chienne, ni plus ni moins. Quand je te dis qu'elles ne sont pas comme nous, parce que on peut pas penser comme ces personnes-là en fin de compte, Letty. Parce que nous, on a une éthique. Nous, on a du respect quand même. Même si des fois on peut partir en live, on peut partir loin, dans des propos, dans des comportements, tu vois. Oui, mais bon, ça après, on a tous nos caractères. Oui, machin. oui. C'est pour ça que je te dis que cet acte-là, on ne l'a pas, nous. Peu importe. À partir du moment où on est dans une relation, on n'a pas à aller voir ailleurs, en fin de compte. Ou dans ce cas-là, comme j'ai souvent dit, à partir du moment, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, à partir du moment où moi, ma meuf, elle pense à quelqu'un d'autre, déjà moi, ma meuf, à partir de là, elle me trompe, c'est mort. Casse-toi, ou tu me laisses, tu vois. De toute façon, si tu penses à quelqu'un d'autre, c'est que déjà, c'est qu'il y a un problème. Oui, Peu importe, même si la personne te dit non, mais j'ai juste pensé. Non, mais on s'en fout. Tu peux pas penser à quelqu'un d'autre si t'es bien avec la personne, enfin, si t'es bien dans ton couple. Si tu penses à quelqu'un d'autre ou que t'as des vues sur quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a une couille dans le potage, tu vois déjà. oui, c'est pour ça que Letty, c'est pour ça que je redis, à partir de ce moment-là, il faut quitter la personne. Lorsqu'on n'aime plus ou que la relation ne nous convient plus, on se doit de quitter correctement et proprement la personne avec laquelle on est. La relation, par exemple, elle peut ne plus être bien comme avant, ou mal se passer, mais tu quittes l'autre. Mais tu fais les choses bien. Tu dis, écoute, même si t'as pas envie à la limite, même si t'as pas envie, bon, même si je trouve ça lâche, mais bon, ça c'est encore notre problème, tu vois. Même si t'as pas envie de faire du mal ou de blesser ton partenaire ou ta partenaire et de lui dire, écoute, là je suis en kiff sur quelqu'un d'autre, mais quitte ton mec ou quitte ta meuf. Tu n'es pas obligé de lui dire. Parce que de toutes les façons, t'es lâche. Parce qu'à partir du moment déjà où tu provoques des disputes pour faire ce que t'as envie en privé, tu es lâche. Donc à partir du moment où tu es lâche, mais sois lâche, mais jusqu'au bout. Donc si t'as pas envie de lui dire vraiment la vérité, quitte-le. Quitte ton mec et quitte ta meuf. Mais tu n'es pas obligé d'être infidèle en fin de compte. Donc on peut pas les comprendre. Non, mais des fois, je me dis que la façon dont je pense et tout, des fois, je me dis, j'aimerais bien que les gens ils pensent comme moi, mais en fait. Ouais, mais tu peux pas. Mais non, mais tu peux pas. J'en reviens par rapport à ce qu'on a parlé depuis le début. C'est pour ça que l'importance de poser ses limites. Et ça commence quand? Dès le départ. Ça commence par rapport aux signaux déjà. Aux signaux, tout ce que j'ai énuméré. Et puis encore qu'il en manque des choses, tu vois. Et écoute ton instinct. Écoute ton instinct. Tu vois des signaux, des limites que tu t'es imposées et qu'il ou elle ne les respecte pas. Stop direct. Stop direct. Ne te prends pas la tête. Stop direct. Pour conclure, parce que tu sais des fois, on reste avec des personnes, mais on pense qu'elles vont changer, tu sais, avec le temps. Alors moi, avec l'expérience que j'ai, encore une fois, alors par rapport à l'expérience, par rapport aux recherches que j'ai effectuées, par rapport aux documentations, il faut savoir une chose, hein. Le ou la pervers narcissique va vous vendre du rêve dès le départ. Va vous dire ce que vous voulez entendre, que il ou elle va être comme ci, comme ça, qu'elle a changé depuis un certain temps. Sauf que ça, je l'ai appris. Il ou elle ne changera jamais. Tu sais, il y a des personnes qui vont ne plus être en relation, qui vont plus être en couple avec quelqu'un. Et ça va être humain quelquefois. Ça va être humain de se dire, punaise, mais en fait, il ou elle va se remettre demain avec quelqu'un d'autre, de mieux que moi.
Ça peut arriver après une relation de perdre confiance en toi et de te dire ça, te dire exactement ça comme phrase, tu vois. Sauf, même si ça ne changera absolument rien par rapport à votre relation, même si tu te remettras pas avec ce mec ou avec cette femme-là, il faut savoir que même si demain ils sont avec quelqu'un d'autre, avec n'importe qui d'ailleurs, ils ne changeront jamais. Non, ça veut dire que, et ça c'est prouvé, hein, là je balance pas une info comme ça pour prendre un apéritif, hein. Même si demain tu as l'impression que il ou elle repart à zéro avec quelqu'un d'autre, que il ou elle refait sa vie, que tout se passe bien, non. Parce que il ou elle répète exactement le même schéma que il ou elle a fait avec toi en fin de compte. Le même cycle. Demain, ils vont se mettre avec quelqu'un d'autre, ils vont faire exactement la même, hein. Ils vont faire exactement la même. Au début, tout va être rose, tout va paraître bien. Voilà. Mais le naturel revient au galop. Ça veut dire que d'ici quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois, la relation, elle va partir encore en couille. Excuse-moi du mot. Tu vois? Mais ça va partir encore en couille. Ça veut dire que non, ils ne changeront jamais. Ils vont montrer en façade, sur les réseaux, à l'extérieur, que tout va bien, tout se passe bien dans leur vie. Sans toi, ils sont mieux. Tu as été la mauvaise personne au final. Mais en privé, en off, c'est tout le contraire, crois-moi. Parce que encore une fois, ils ne changeront jamais. Ils vont de nouveau manipuler quelqu'un d'autre, une autre proie. Soyez-en sûrs, elle ne sera pas plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Ou plus heureux avec quelqu'un d'autre. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est de l'artifice. Voilà. Ça, c'est du fake. Ils veulent vous vendre du fake. Mais en privé, c'est tout le contraire. Donc non, ils ne changeront jamais. Et surtout, n'ayez aucun regret. Aucun regret. Même si la relation s'est mal passée, tant pis. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Et c'est encore une épreuve. C'est une épreuve qui va vous servir, qui va vous dire à ne plus recommencer les mêmes erreurs, à ne plus faire ce que vous avez fait, à vous imposer des limites la prochaine fois. Mais non, elles ne changeront jamais. Parce que quelquefois, tu te dis, non, mais c'est pas possible, tu vois. La personne, avec le temps, elle peut s'instruire, elle peut se remettre en question. Non, elle se remet pas en question. À partir du moment où tu te remets pas en question, tu changeras jamais. Et tu le vois, Letty. Si après ta relation, tu vois que la personne, elle ne change pas, tu vois qu'elle n'avance pas, qu'elle est toujours au même stade, à chercher l'aval des autres, à chercher une certaine une reconnaissance chez les autres, elle n'a pas changé, elle ne changera jamais. À partir du moment où tu as besoin de l'aval de l'autre, tu ne changes pas pour moi. Si mon e-book peut aider, ne serait-ce que 10 personnes, tu vois, à aller mieux, à faire en sorte de ne plus se faire avoir, ben moi la vérité, j'ai tout gagné, tu vois, en fin de compte. Et je me suis dit, ouais, mais en fin de compte, moi, comment j'ai réussi à faire en sorte de savoir comment l'autre fonctionne? Ces pièges, ces manipulations. C'est-à-dire que j'ai réussi en fait à aligner tous les petits bouts de puzzle que j'avais, et au final, mon puzzle, il a pris forme en fait.